En ce temps-là, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouve Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïde, le village d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël répliqua « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe répond « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande « D'où me connais-tu » Jésus lui répond « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Hier, nous avons médité sur la vocation des premiers apôtres, André, Jean et leurs frères respectifs, Pierre et Jacques. Et j'ai invité les jeunes qui ont des doutes, même s'ils n'ont pas encore 18 ans, à m'écrire pour commencer avec eux un travail de discernement vocationnel. Bien sûr, l'appel de Jésus n'est pas un appel seulement pour ceux qui vont se consacrer. Mais hier, nous avons médité sur la vocation à la consécration. Aujourd'hui, l'Évangile poursuit le même thème. Il nous raconte l'appel, la vocation de deux autres disciples, Philippe et Nathanaël. Nathanaël que nous connaissons mieux sous le nom de Barthélemy. Saint Philippe et Saint Barthélemy. Contrairement à l'appel des deux autres, André et Jean, qui suivaient Jésus sous la direction de Saint Jean-Baptiste, qui était leur maître à tous les deux, dans ce cas, nous dit l'Évangile, c'est Jésus qui invite à le suivre. Nous ne savons pas ce qui a précédé, s'ils s'étaient déjà rencontrés. Nous savons seulement que le Seigneur dit à Philippe, « Suis-moi. » J'aimerais méditer là-dessus. « Suis-moi. » Qui parle? C'est Jésus. C'est-à-dire que lorsque Jésus invite Philippe ou n'importe qui d'autre, même un laïc marié ou un laïc qui va se marier, et bien sûr, un jeune homme qui est appelé, même s'il ne le sait pas, qui est appelé à la suite radicale, complète de Jésus, il appelle à le suivre, c'est-à-dire qu'il ne lui dit pas « suis » à quelqu'un, au pape, le curé. Je me souviens que lorsque j'étais un tout jeune prêtre, presque récemment ordonné, le supérieur m'a dit « Mais toi, qui veux-tu suivre ?» Je lui ai répondu « Je dois lui dire honnêtement que je ne suis pas un disciple de Saint François, mais un disciple de Jésus-Christ qui essaye d'imiter Saint François dans sa façon de suivre Jésus-Christ, le Christ seul, avec le Père et le Saint-Esprit. Est Dieu. Le Christ seul est Dieu. Le pape n'est pas Dieu. Le meilleur prêtre du monde n'est pas Dieu. Le plus grand saint du monde n'est pas Dieu. Nous sommes tous des êtres humains. Le Christ était aussi un être humain, mais il était aussi Dieu, et nous, les êtres humains, avons des défauts,
Et parfois, simplement, nous avons du caractère. Nous ne sommes pas parfaits. Lorsque vous suivez un être humain, quel qu'il soit, tôt ou tard, vous vous sentez déçu. Mais la faute n'est pas celle de la personne que vous suiviez. La faute est la vôtre, parce que vous avez idolâtré quelqu'un, idéalisé quelqu'un, et par conséquent, vous avez exigé de lui ou d'elle quelque chose qu'il ou elle ne peut pas vous donner. Par exemple, les petits amis, qu'est-ce qu'ils recherchent chez leur futur mari ou leur future femme? Est-ce qu'ils recherchent le bonheur? Ils échoueront, c'est sûr, c'est sûr. Parce que le bonheur ne peut être donné que par Dieu. Le plein bonheur ne vient que de Dieu. Si vous cherchez quelqu'un pour vous donner ce que ce quelqu'un ne peut pas vous donner, parce que seul Dieu peut vous le donner, tôt ou tard, j'insiste, la déception viendra. Seul Dieu est Dieu. Et seul Dieu doit être suivi en utilisant les médiations que Dieu a permises. Ces médiations sont ce prêtre ou ce saint ou cette personne qui vous a rapproché de Dieu. Et cette personne qui vous a rapproché de Dieu est très importante dans votre vie, mais vous ne devez jamais oublier qu'elle est un être humain. Deuxièmement, j'ai parlé des personnes, mais il y a d'autres choses qui sont pires, dans le sens où, si elles sont suivies, elles font encore plus de mal que de suivre de bonnes personnes qui ne mènent pas au Christ. Je parle de suivre ou de consacrer sa vie à des causes. La cause de l'écologie, la cause des pauvres, la cause de la liberté. Des causes qui ne sont pas mauvaises. Certaines causes peuvent être mauvaises, ou les moyens d'atteindre ces causes peuvent être mauvais. Mais les causes sont des idées, bonnes ou mauvaises, mais ce sont des idées. Le Seigneur ne dit pas à Philippe, comme à André, à Jacques, à Pierre, à Jean, à Barthélemy. Il ne dit pas, suis-moi, parce que nous allons rétablir le royaume d'Israël avec son pouvoir et nous allons expulser les Romains, ce qui est exactement ce que Nathanaël, Barthélemy par exemple, comprend. Tu es le roi d'Israël. Est venue la crise quand ils l'ont vu crucifié. Comment le roi d'Israël peut-il être entre les mains de ses ennemis? Jésus lui dit, « Suis-moi ». Il ne nous invite pas à suivre une cause. L'indépendance d'Israël, c'était une cause très importante pour ces Juifs. Ou la justice sociale, ni même de si belles causes avec lesquelles je m'identifie, sincèrement, beaucoup, comme la cause de la défense de la vie et de la famille. Nous suivons Jésus. C'est le Christ qui a donné sa vie pour moi. Ce n'est aucun politicien, aucun philosophe, aucun idéologue. Le Christ a donné sa vie pour moi. Le Christ s'est fait homme. Le Christ est mort sur la croix. Le Christ est ressuscité. Le Christ a payé le prix de son sang pour le pardon de mes péchés. Je veux suivre le Christ. Et pour le Christ, oui, pour le Christ, la défense de la vie, pour le Christ, la défense de la famille, pour le Christ, la défense pacifique de la justice, pour le Christ, pour le Christ, pour le Christ, pour le Christ. Car combien de fois avons-nous vu au cours de l'histoire, et parfois même dans notre histoire personnelle, que ces causes ont servi à tromper des naïfs.
et que derrière elles, ce qui était derrière elles, c'était de sales intérêts. Le Christ est le seul à ne pas nous décevoir. Hier, j'ai invité les jeunes à m'écrire. Voulez-vous suivre le Christ? Voulez-vous consacrer votre vie à l'amour qui est le Christ? Voulez-vous faire de votre vie quelque chose de vraiment grand et de valable? Alors, suivez le Christ. Il ne te trompera jamais. Il remplira ton cœur de cette paix, de ce bonheur, synonyme de paix que tu cherches, mais seul le Seigneur peut le faire. Ainsi soit-il.